Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Contrairement au trading directionnel, investir sur les options donne la faculté aux investisseurs d'établir des stratégies plus complexes. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué en quoi la vente d'options était intrinsèquement plus risquée qu'un achat d'options, notamment en raison du rapport entre les deux, c'est-à-dire que l'acheteur d'options ayant la faculté d'assurer alors que le vendeur d'options celui d'assureur. Ce constat étant fait, vous éprouvez sans doute toujours des difficultés à choisir quel type d'option utiliser selon la configuration du sous-jacent que vous désirez trader. Donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la différence entre l'achat et la vente d'options, mais cette fois-ci sous un angle différent, celui de la probabilité de le transformer en trade gagnant. Et vous allez constater que chacune des deux stratégies ne part pas avec les mêmes chances de réussite. Il y a une dizaine d'années, j'avais visionné un dessin animé japonais nommé Full Metal Alchemist. L'histoire se déroulait à une époque proche de celle que l'on connaît, à la différence que certains personnages étaient dotés de pouvoirs en lien avec l'alchimie. La trame était centrée sur deux frères qui cherchaient à ressusciter leur mère décédée d'une maladie, et leur méthode consistait à utiliser cette fameuse pratique de l'alchimie. Après un essai infructueux pendant lequel l'aîné a perdu un bras et une jambe, et son cadet la totalité de son corps, son esprit ayant été transféré dans une armure en fer, leur objectif était désormais de trouver la pierre philosophale capable de rendre la vie sans contrepartie, et notamment pour que le plus jeune puisse récupérer son corps d'antan. Le point central de l'œuvre consistait donc à mettre l'accent sur le fait que pour obtenir une chose, il fallait en sacrifier une autre équivalente. Et si je fais ce parallèle, c'est parce que les options fonctionnent également sur ce même principe. Acheter une option revient à s'assurer contre un risque. Lorsqu'il s'agit d'un call, vous vous couvrez contre une baisse du cours du sous-jacent, et quand il s'agit d'un put, vous cherchez à vous couvrir contre une hausse de l'actif. Ça signifie que votre perte est limitée au montant de la prime que vous versez au moment d'ouvrir votre contrat. Vous bénéficiez donc d'un sacré avantage car vous connaissez déjà le montant potentiel maximal de votre perte si le scénario ne se déroule pas comme prévu, tout cela alors que votre gain potentiel est lui illimité. Mais comme vous vous en doutez, tout n'est jamais parfait. Comme je vous l'avais indiqué juste avant avec ma référence à l'anime Full Metal Alchemist, il y a souvent un coût derrière chaque chose. Dans le cas d'un achat d'option, ce coût c'est la prime. Certes, elle vous permet de limiter la perte si le scénario tourne mal, mais elle vous fait partir avec un handicap sur l'évolution du cours du sous-jacent. En face, avec la vente d'options, vous sacrifiez l'assurance de connaître et limiter votre perte car effectivement, sur une vente d'options, celle-ci est potentiellement illimitée. C'est un inconvénient par rapport à l'achat d'options, mais en contrepartie, vous bénéficiez d'un avantage, celui de percevoir la prime lors de l'ouverture du contrat, ce qui a pour conséquence de vous octroyer une avance sur l'évolution du cours de l'actif sous-jacent sur lequel est adossée votre option. Le meilleur moyen de comprendre pourquoi la vente d'options confère à l'investisseur un taux de réussite plus élevé, c'est de vous le montrer via un exemple. Le 13 août 2021, l'indice CAC 40 a atteint un niveau proche des 6900 points, en cours de séance, donc vers 16h20. Au même moment, sur la plateforme de trading IG, le courtier propose cette liste d'options que vous voyez à l'écran pour l'échéance de septembre 2021. Donc voyant que le CAC 40 s'approche de ses anciens sommets historiques, un niveau impensable il y a encore quelques mois, vous pensez que l'indice est en pleine surchauffe et qu'une correction à moyen terme est indubitable. Votre conviction, c'est que le cours du CAC 40 va repasser assez rapidement sous la barre des 6900 points et même bien en dessous d'ici quelques semaines. Deux choix s'offrent à vous. La première, c'est d'acheter une option put ou la seconde, de vendre une option call. Vous êtes plutôt prudent et vous n'avez pas forcément envie de prendre des risques inconsidérés. Vous décidez donc d'acheter un contrat put dont le prix d'exercice est de 6900 points à échéance du 17 septembre 2021 et dont la prime est de 110,10 points, donc 110,10 € car un contrat est égal à 1 € le point sur IG. Dans le cas présent, vous partez avec un avantage, celui de connaître votre perte potentielle maximale qui est de 110,10 €, quelle que soit la hausse substantielle qui peut survenir sur le CAC 40 d'ici la date d'expiration de l'option. En revanche, la contrepartie, c'est que vous venez de vous délester de 110,10 €, c'est-à-dire la prime, pour acheter cette option put. Donc pour commencer à gagner de l'argent dans cette opération, il faudra que l'indice parisien soit en dessous de 6789,90 points le 17 septembre. Si le cours du CAC 40 progresse, reste stable ou baisse un peu, vous perdrez de l'argent.
Après avoir discuté avec un de vos amis investisseurs de votre stratégie qui consiste à acheter un put, comme on l'a vu juste avant, lui décide de passer par la vente d'une option call. Il vend donc l'option call dont le prix d'exercice est de 6900 points, avec la même échéance que vous, donc le 17 septembre 2021, et dont la prime est de 102 points, donc 102 € car on reste sur un contrat à 1 € le point. Contrairement à vous, votre ami démarre ce trade avec un désavantage. En effet, il ne connaît pas sa perte potentielle maximale à l'avance et il sait que si le CAC 40 monte fortement, elle peut être illimitée. En revanche, la contrepartie, c'est que lui vient de toucher le montant de la prime lorsqu'il a validé la transaction, donc pour commencer à être gagnant sur ce trade, il espère seulement que le CAC 40 reste en dessous du seuil des 7002 points, le 17 septembre 2021 bien sûr. Il peut donc se permettre que le CAC 40 stagne autour des 6900 points, voire progresse un peu, tant que celui-ci ne dépasse pas les 7002 points à l'expiration du contrat. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que peu importe la stratégie que vous souhaitez adopter, que ce soit l'achat ou la vente d'options, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Ceci car personne ne connaît le futur et n'est capable de prédire l'avenir. Au fond, le choix portera principalement sur la balance risque-avantage. En effet, acheter une option put est rassurant car la perte potentielle maximale est faible et connue à l'avance. En revanche, la probabilité de perdre de l'argent à l'issue est importante. A contrario, comme on l'a vu, vendre une option call est risqué en l'absence de filet de sécurité, donc notamment l'absence de limite de perte. Toutefois, il paraît évident que le taux de réussite est forcément plus élevé que l'achat d'un put car vous partez avec une avance.